Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on va également cuisiner. Voilà, donc ça va être quelque chose de sympa, une vidéo où on va un peu discuter. Et la recette, ça sera un gâteau, donc gâteau aux chiffres. Je vous mets la photo ou vidéo sur le côté, comme ça vous donnera un petit peu ce que j'ai envie de réaliser pour cette vidéo. Ici, il y a mon ordinateur pour toutes les questions, donc je me suis tout noté. Ici, on a la recette. Là, j'ai commencé à préparer les ingrédients et j'ai pris le téléphone également d'Hugo pour filmer en fait un peu plus de près. Les recettes, ce sera plus sympa, comme ça vous pouvez voir un peu ce que je fais. Vous aurez autant une vue de loin que de près et je trouve que ça sera mieux. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par faire la génoise. Voilà, donc j'ai déjà prédécoupé, donc c'est des chiffres 57, enfin 5 et un 7, voilà. Et en fait, je vous mettrai un PDF sur mon blog, comme ça vous aurez vraiment tous les chiffres. Vous pouvez juste les imprimer, donc je prends plutôt une feuille cartonnée. Donc je les imprime sur des feuilles cartonnées et après vous le découpez, ça vous fait déjà vos chiffres. C'est des formats A4, comme ça c'est des gâteaux qui sont pas très gros, mais voilà, c'est bien. Alors pour commencer, on va utiliser un batteur, mais c'est pas un batteur avec des fouets, ça sera en fait un batteur avec, voilà, ça, ils appellent ça des feuilles. Donc je vais utiliser ça. Vous pouvez très bien faire la pâte au robot, mais je trouve que pour la vidéo, c'est un peu moins pratique d'utiliser un robot. Donc je vais utiliser plutôt un saladier parce que tout le monde n'a pas le Thermomix ou des robots pâtissiers à la maison. Donc je vais essayer de m'adapter et j'espère que je vais quand même réussir la pâte. Alors je vais commencer par peser 300 g de beurre à température ambiante. Voilà, donc il ne faut pas qu'il soit trop mou ni trop fondu, tout simplement, vraiment à température ambiante. Après, ils disent qu'il faut également 150 g de sucre glace. Donc je vais peser tout ça et après on va se lancer. Donc là je commence par mettre dans un saladier 250 g de sucre glace. On va d'ailleurs peut-être commencer, pendant que je fais les quantités, je vais commencer à vous répondre à la première question qui est: quel métier fais-tu à côté des vidéos YouTube et YouTube est-il ton métier principal ou tu as quelque chose à côté? Donc il faut savoir que YouTube n'est pas mon métier principal. Je suis embauchée en tant que CDI dans une boîte d'électroménager. Donc en fait, je gère tout ce qui est administratif. Et voilà, c'est mon métier depuis maintenant 9 ans. Après, depuis le mois de janvier, je me suis mis à mi-temps. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer les deux. Puisque YouTube maintenant, j'ai une entreprise depuis maintenant 1 an. Mais sinon, voilà, c'est pas mon métier principal. C'est en fait surtout un loisir pour moi puisque j'aime vraiment faire des vidéos YouTube. C'est quelque chose qui me plaît et voilà. Pour la deuxième question, c'est: alors, quel est ton parcours professionnel? Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours scolaire? Donc, il faut savoir que moi, déjà au niveau du collège, j'ai jamais eu de très bonnes notes. Donc, j'ai pas fait une 3e normale, je n'ai pas passé mon brevet des collèges. Pour vous dire, j'étais en 3e d'insertion, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une classe où vous passez un diplôme différent que les autres et en fait vous faites plusieurs stages pour vraiment vous insérer dans la vie active. Donc là, à partir de là, j'ai eu plutôt des bonnes notes. Ça m'a amené à rentrer dans un lycée professionnel et c'est vrai qu'à cet âge-là, en fait, on ne sait pas trop où c'est qu'on veut se tourner, on est encore jeune, on ne sait pas trop vers quoi aller. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la branche de ma mère qui était tout simplement assistante maternelle. Donc je suis rentrée dans un lycée qui était dans la petite enfance, c'est-à-dire un diplôme, c'était carrière sanitaire et sociale, qui a suivi du coup un bac professionnel qui était accompagnement, soins, service à la personne. Donc ça englobe pas que du coup la petite enfance, puisque c'est aussi pour les maisons de retraite. Vous pouvez travailler également en milieu hospitalier, vous pouvez faire pas mal de choses avec ce diplôme. Vous pouvez également faire des ménages chez les personnes, c'est d'ailleurs un métier que j'ai déjà fait. J'ai fait un peu de tout, mais au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que c'est un métier qui ne me correspondait pas forcément. Voilà, certes c'était bien, j'ai passé quand même des bons moments, j'ai travaillé vraiment un peu de partout, c'était sympa. Mais après je me suis rendu compte que je préférais travailler dans les bureaux, que c'était plus en fait mon style de vie, enfin plus ce qui me correspondait. Donc je suis partie du coup dans des études, c'était un contrat d'apprentissage en fait. J'étais dans un CFA où du coup j'ai passé un diplôme, si on peut dire un diplôme puisque c'est un titre de niveau 4 et c'était assistant... C'était quoi le diplôme qu'on a passé? Assistant de direction.
Ah oui, assistante de direction d'entreprise artisanale. Voilà, bon, je crois que c'était sur 1 an ou 2, je me rappelle plus bien. Et suite à ça, du coup, j'étais embauchée là où je travaille actuellement. Ça doit un peu changer là, je suis avec des lunettes, mais voilà, je vais devoir en porter maintenant. Je suis venue les récupérer ce matin. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre le sucre glace dans le saladier avec également le beurre. Donc voilà, il est coupé en petits carrés. Ça facilitera du coup le mélange. Donc on va y aller progressivement à vitesse 1 en premier pour éviter que ça en mette de partout. Ça m'en met de partout. Donc au début, ça va être un peu galère. Ça se mélange pas très bien, mais vous allez voir qu'après ça devrait faire une pâte en fait lisse. Regardez, ça commence à blanchir. Donc je vais rabattre tout le tour vers l'intérieur, enfin vers le milieu. Comme ça, on repart sur encore un petit peu de mélange, histoire de bien remélanger tout. Donc là, je rabats tout vers le milieu. Ça prend un peu de temps sans le robot. Mais comptez, je pense à peu près, je sais pas, ça fait combien de temps là? Ça doit faire compter à peu près une dizaine de minutes si vous faites comme moi avec un batteur électrique simple. Et on va continuer un petit peu. On profite pour boire un coup. Donc, on va incorporer les œufs à l'intérieur de la pâte. Donc, et le deuxième. Donc on reprend le batteur électrique et on va continuer. Donc on commence vitesse 1 pour éviter d'en mettre de partout. Comme tout à l'heure, on va rabattre tout le tour vers le centre. Donc dès que le mélange est terminé, donc je vais déjà enlever le maximum qui se trouve sur, pas mes fouets, mais sur mes petites feuilles là, comme ils appellent. On le place de côté. Ça aussi, on le met de côté. Et on va passer à la suite. Je vais passer juste un petit coup parce que ça a éclaboussé partout. Je viens de me laver les petits récipients, comme ça on va déjà pré-peser la farine puisqu'il y en a 500 grammes et ça m'évite du coup de la peser directement dans ça si je remets un peu plus dans le tamis. D'ailleurs, on va passer à la prochaine question. Combien gagnes-tu grâce au réseau? Donc moi, je trouve pas que ce soit une question taboue, donc je vais vous y répondre en toute honnêteté. Donc en fait, ça dépend vraiment des mois. Il y a des mois où je peux toucher jusqu'à 800, 900 euros et des mois où ça peut être à 450, 500 euros. Donc ça dépend vraiment. Là, je parle en globalité parce que je ne suis pas payée, enfin, je ne suis pas rémunérée que par YouTube. Je suis aussi rémunérée par les partenaires. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais un partenariat, souvent, c'est rémunéré. Les partenariats sont toujours mieux rémunérés que ce que YouTube paye. Pour donner une fourchette, YouTube rémunère environ entre 200 et 500 euros. Après, l'autre partie, c'est les partenaires. Ça peut monter assez haut, donc c'est toujours plus que YouTube, suivant ce que je fais, avec la marque que je travaille et tout ça. Et je suis également rémunérée par Amazon. Donc c'est en fait quand je vous fais des liens partenaires que je mets en dessous de mes vidéos, il y a toujours une petite commission, donc elle est vraiment minime. C'est souvent quelques centimes par commande, c'est-à-dire pour vous dire que si vous achetez par exemple ce style de boîte, ça me fait gagner à peu près 20 centimes en commission. Voilà, donc en fait je suis rémunérée quand même assez bien. Donc je ne vais pas me plaindre, c'est quelque chose surtout qui me plaît. Enfin, qui me plaît, à la base je le faisais, c'était vraiment pour le loisir. Donc après que ça en devienne une profession en quelque sorte, c'est que du bonus. Moi ça me plaît, franchement, ça me plaît énormément. Donc voilà, c'est du bonus et je suis vraiment très très contente. Et surtout, c'est vraiment grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai vraiment une communauté qui est vraiment en or. Enfin, vous êtes toujours super adorable en fait, que ce soit en commentaire et tout. Des fois, vous venez en privé et en fait, des fois, on discute et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Pour la deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer des vidéos? Alors au début, je n'étais pas du tout prête pour faire des vidéos YouTube. Je vais vous expliquer un peu le début de comment ça a commencé. C'est qu'en fait, j'avais prévu un voyage. J'étais jeune encore. Je devais avoir peut-être 19 ans. Un voyage à Londres avec ma sœur et mon copain. Donc on voulait garder en fait, si vous voulez, une vidéo souvenir. Donc ma sœur, elle avait vraiment tout filmé. À la base, c'était ma sœur qui devait faire le montage, qui devait vraiment tout faire. Donc on avait tous nos plans, on était contents. C'était vraiment pour un souvenir.
Et ce qu'on a fait, c'est que ma sœur, elle a fait du coup le montage de son côté sur un logiciel qui était payant. Voilà, donc du coup, elle me dit, écoute Amandine, t'as un Mac, est-ce que tu veux bien refaire le montage? Donc moi, je le fais et je vois déjà que ça me plaît. J'avais pas encore posté sur YouTube, mais j'ai commencé à poster en fait quand on habitait dans cet appartement. Donc ça veut dire il y a 3 ans à peu près. Donc j'avais posté une vidéo de nos travaux. C'était surtout pour le montrer à ma famille, comme j'ai une famille qui est assez lointaine en fait, qui habite un peu dans le nord, vers Toulouse. Moi, je suis vers Toulon, donc c'était vraiment pour montrer, en quelque sorte, partager la vidéo à ma famille. Et c'est de là que j'ai vu que ça avait commencé à bien marcher. Ça montait au niveau des vues sur la vidéo. Déjà, je me posais des questions, je me disais pourquoi, parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment le système de comment fonctionne YouTube. Donc voilà, c'était monté, il me semble, dans les 100 000 vues. Il y avait pas mal d'abonnés et là, je me suis dit, ben, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime faire, donc pourquoi pas continuer à poster et voir ce que ça donne, hein. C'était toujours du loisir. Au début, j'étais vraiment pas partie sur des vidéos nourriture, c'était plutôt décoration puisque je venais d'aménager ici, c'était du voyage parce que j'aimais beaucoup voyager, donc c'était vraiment pour se garder vraiment au début des bons souvenirs, des souvenirs vidéo qui parlent un peu plus que des photos. Puis vient le confinement où je n'ai pas posté de vidéos, mais ma chaîne a commencé à être rémunérée. Puis là que je me suis dit pourquoi pas continuer dans quelque chose qui me plaît, donc j'aimais bien faire des recettes. Donc voilà, c'en est venu de là. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit et voilà, aujourd'hui on en est à là. Donc où je fais pas mal de vidéos, de contenu et ça me plaît toujours autant. Je vais maintenant prendre le sel. Donc là j'ai mis 500 g de farine et le sel il m'en faut 10 g. Donc on va prendre un petit récipient. J'ai pris ces petites coupelles chez Casa et franchement je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc on va peser 10 g. Donc je le mets de côté et maintenant on va tamiser tout ça. Et pendant qu'on tamise, on va bien évidemment répondre à une autre question qui sera: quels sont tes projets en rapport avec YouTube, un e-book de recettes? Donc mes projets avec YouTube, j'en ai pas, honnêtement. Pour moi, les projets, c'est continuer comme je fais tout en m'améliorant parce que c'est vrai que parfois je me lasse de mon propre contenu. J'essaie vraiment de, comme là cette vidéo, de changer un peu parce que toujours faire des vidéos en voix off, avec des recettes dans le même style, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Donc du coup, j'essaie de changer, de faire des vidéos déco, de faire des vidéos face caméra, ce qui est un peu compliqué parce que pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment timide. Je suis une personne de très timide et réservée. Mais ça va venir petit à petit. Je pense qu'à force de filmer face caméra, je vais m'y faire. Déjà, je suis un peu plus à l'aise qu'avant. C'est vrai que là où ça ne me dérange pas, c'est filmer pour mes voyages. Voilà, là, ça ne me dérange pas du tout de filmer format vlog parce que du coup, on pense pas en fait, on pense pas que c'est pour YouTube. Comme on est dans le voyage, c'est autre chose en fait, c'est un autre contexte. Et au niveau, un e-book de recettes, j'y avais pas pensé. Dites-moi si ça peut éventuellement vous intéresser, je peux peut-être me pencher sur le sujet. Mais c'est vrai, comme je partage souvent mes recettes comme ça en vidéo, je ne me suis pas trop posé la question de faire un e-book de recettes en fait, que ce soit téléchargeable ou non. Mais voilà, dites-moi si ça peut être intéressant. Sinon, j'ai pas vraiment de projet. Prochaine question. À quand votre prochain voyage? J'adore vos vidéos, sinon le contenu est super. Merci. Quel est votre prochain voyage? Plein de bisous. Pardon. Alors, à quand le prochain voyage? Donc, il faut dire qu'on ne s'était pas trop penché sur la question puisqu'on a installé la clim, donc ça a fait un petit budget. On a installé le store également, donc ça a fait un budget également. On va y aller comme ça. Ça sera plus simple pour tamiser. Je sais pas pourquoi je prends la cuillère. C'est vrai que j'ai un peu de mal à faire deux choses en même temps. Donc voilà, donc là, c'est bien la première année où on n'avait rien prévu et on s'est décidé à la dernière minute, c'est-à-dire ça s'est décidé vraiment il y a 2 jours. Donc Hugo m'a dit une destination et on a dit pourquoi pas. Donc on compte partir, c'est du 13 au 20 juillet. Donc je vous ferai des vidéos comme d'habitude. Et au niveau de la destination, ça sera en Europe puisque du coup on n'avait pas énormément de sous à mettre dedans. Donc ça sera l'Espagne, une île d'Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez, donc ça sera Lanzarote. Voilà, je vous ferai découvrir dans tous les cas en vidéo. En tout cas, on a vraiment hâte. Donc on va reprendre la pâte ainsi que le fouet, enfin le mélangeur. Et on va intégrer ça petit à petit dedans. Donc on intègre petit à petit la farine. On fait vitesse 1 pour éviter d'en mettre de partout pour le moment. Et on continue jusqu'à faire un beau mélange. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diviser la pâte en deux
Comme ça, ça fera les 2 chiffres et avec le surplus qui restera de la première partie du chiffre, on refera le deuxième du même chiffre. On va légèrement l'aplatir, donc je vais rajouter un peu de farine par-dessus pour éviter que ça colle au rouleau pâtissier. Et après, vous l'emballez avec votre papier cuisson en rabattant le côté et le dessus. Et pour la deuxième pâte, on refait exactement la même chose. On prend un morceau de papier cuisson et dès que vous avez emballé vos 2 pâtes, vous les mettez 1 heure au frigo, donc c'est un temps de repos. En attendant le temps de repos de la pâte, on va commencer la ganache. Donc c'est une ganache au chocolat blanc. Normalement, c'est pas trop compliqué, mais c'est vrai que j'ai tendance à les foirer en fait. Donc j'espère que ça va le faire. On va commencer par peser la crème entière. Donc il faut exactement 800 g de crème entière. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que je pèse les quantités, on va justement continuer les questions. Donc il faut 800 g de chocolat blanc et 800 g de crème entière. Du coup, c'est de la fluide, liquide. Alors pour la prochaine question, depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Donc ça fait exactement bientôt 10 ans, en fin d'année. En octobre, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Voilà, ça fait un petit moment et tout se passe bien. Suivante question, où trouves-tu tes inspirations pour YouTube? Donc les inspirations un peu partout en fait. C'est surtout en fait quand je dois préparer des recettes, je me mets une idée en fait en tête, par exemple de l'ingrédient que je dois utiliser ou du style du meal prep que je dois faire. Et derrière, par exemple, si je dois choisir par exemple en ingrédient le concombre, la courgette par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur internet recette avec la courgette déjà pour me donner des idées, si vous voulez, de type de recettes qu'on peut faire avec. Après, des fois, je trouve des recettes sur Marmiton, il peut y en avoir sur Pinterest, après sur des réels. De toute façon, après, je vous mentionne toujours d'où ça vient quand je les fais. Après, j'adapte tout le temps les recettes. Souvent, vous avez des recettes en fait qui sont déjà toutes prêtes, mais qui ne donnent pas forcément envie. Donc, il faut toujours réfléchir à comment on peut présenter tel plat et quoi d'autre. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Pour la prochaine, c'est pourquoi tu ne te lancerais pas dans l'ASMR pendant que tu prépares tes recettes? Je trouve que ça serait cool. Honnêtement, c'est vrai que des fois j'en écoute de l'ASMR, mais j'ai jamais eu l'envie en fait de faire ce style de vidéo déjà parce que j'arrive pas à garder mon sérieux. J'avais déjà testé avec ma petite sœur sur des réels TikTok et autant vous dire que c'était pas ouf. Après, je peux toujours tester des vidéos où je cuisine sans parler, juste en entendant, si vous voulez, le son en fait de ce que je fais. Dites-moi si ça peut éventuellement vous intéresser. Je peux toujours tester ce style de vidéo pour voir si ça plaît. Quand il n'y a pas de parole, quand il n'y a pas de, je sais pas, quand il n'y a pas même de voix off ou quoi, j'ai peur que ça soit ennuyeux, que juste entendre en fait une vidéo avec des bruits, que ça soit long, très très long. Parce que ça peut pas plaire non plus à tout le monde. Donc je vais placer déjà tous les morceaux de chocolat ici. Et je vais prendre une partie de la crème. Donc pour pas en mettre partout, je vais prendre quand même une louche. Donc en fait, il faut récupérer un petit peu de crème. Ça évite de foirer la ganache. Donc je pense un tiers, ça suffit de récupérer un tiers de... Je vais en reprendre encore un peu. Je vais vous prendre avec moi. Regardez, j'ai une toute nouvelle plaque. Je suis trop contente. Donc je vais transvaser toute ma crème dans la casserole et là maintenant vous allez faire chauffer votre crème à feu 5 je dirais. Alors attendez. Et dès qu'elle commence à bouillir, vous la sortez en fait du feu directement. J'ai oublié de vous dire, surtout n'oubliez pas de mettre l'équivalent de 4 feuilles de gélatine. Donc vous les passez en fait 5 minutes à l'eau froide, vous les égouttez et après vous pouvez les mettre du coup dans votre crème. Ça permettra en fait à votre ganache de tenir un peu mieux. Surtout si le gâteau reste un tout petit peu dehors, que vous ne mangez pas directement. Comme ça évite vraiment qu'il retombe. Donc là, on va attendre que la crème bout. Et dès qu'elle bout, on la sort du feu. On verse tout directement sur le chocolat au lait. Enfin, le chocolat blanc plutôt. Et après, il faudra juste attendre que le chocolat fonde. Donc on va attendre. Donc maintenant que le chocolat commence bien à fondre, ou est bien fondu, j'utilise une maryse directement pour mélanger petit à petit en fait avec la crème. Dès que le chocolat a bien fondu dans la crème, donc là on va pouvoir ajouter petit à petit la crème froide. Voilà. Vous mélangez bien comme il faut, toujours avec la maryse.
Et là, vous voyez, ça fait une super texture parfaite. Et une fois que vous avez terminé, il suffit juste de filmer au contact en fait votre préparation, hein. Ça évite en fait qu'elle ne sèche au frigo et que ça vous fasse en fait quelque chose de pas joli en fait, tout simplement. Je la mets du coup au frigo pour 5 heures minimum ou toute une nuit de préférence. Moi personnellement, comme c'est pour aujourd'hui, je vais la mettre 5 heures au frigo. Et je vais passer à la suite de la préparation. Ça y est, donc maintenant qu'on a fini la ganache au chocolat blanc, j'ai repris mes pâtes puisque c'est déjà fini, hein, le temps de repos de 1 heure est passé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déballer. On va les étaler donc sur un minimum de 3 mm d'épaisseur, mais également on va essayer de la faire en format feuille A4 afin qu'on puisse du coup découper les chiffres dedans. Donc là, je viens de fariner légèrement le dessus. Et avec le rouleau pâtissier, vous le faites petit à petit pour éviter de trop casser la pâte. Voilà, vous voyez, ça commence à s'étaler. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant du coup que j'étale les pâtes, je vais vous répondre à une question. Donc la prochaine, c'était quels sont tes projets pour cet été? Donc les projets de cet été, c'est bien évidemment notre petit voyage d'1 semaine à Lanzarote. Et au niveau du professionnel, je vais continuer à faire ce que je fais actuellement, donc des vidéos, essayer d'en produire une par semaine. Voilà, sinon j'ai pas de projet autre que celui-ci. Pour la prochaine question, c'est quel âge ont tes lapins? Sinon j'adore vraiment tes vidéos. Merci. Alors, quel âge ont mes lapines? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai 3 lapines qui se baladent en totale liberté chez moi. Donc il y en a 2 qui ont le même âge, elles vont avoir 7 ans. C'est Nike et Mika, je vous mettrai des petites photos à côté, comme ça vous parlera un peu mieux. Et la dernière, qui n'est pas du tout la même portée que les 2 premières, donc c'est un lapin bélier et elle s'appelle Nuggets et elle a 5 ans. Voilà, donc pour une autre question, c'est comment fais-tu pour apprivoiser tes lapines? Donc pour les apprivoiser, c'était pas ça. Tout au début, quand on avait pris les 2 premières, on savait absolument pas comment s'en occuper, donc on était plutôt là à les mettre dans, pas une cage, mais vous savez, un genre d'enclos fermé. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on les a eus, on a eu des petits renseignements en faisant des petites recherches et tout. Déjà, on savait absolument pas qu'un lapin était propre à la base. Donc nous, on mettait vraiment du foin de partout. En plus, c'était du foin, c'était pas de la paille. On faisait vraiment ça n'importe comment. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte que c'était propre. Donc du coup, au fur et à mesure, on a adapté leur petite maison, c'est-à-dire qu'on a acheté une litière adaptée, hein. Du coup c'est des litières d'angle, et puis on s'est rendu compte que finalement c'était super propre en fait, il suffisait juste d'installer une litière pour que tout soit nickel. Après, du jour au lendemain, donc on avait décidé d'acheter la petite dernière qui est Nuggets, et dès l'instant où on l'a prise, en fait, ça y est, c'était le bordel, il y avait du pipi caca de partout, c'était redevenu n'importe quoi. Donc après, en faisant plus de recherches, on s'est rendu compte qu'il fallait les stériliser, donc ce qu'on a fait. Et après ça, on n'a plus jamais eu de soucis. Niveau propreté, il n'y avait pas de problème. Genre, ne marquaient plus leur territoire, vu que c'était en quelque sorte hormonal. Et ensuite, pour revenir à la question pour les apprivoiser, ça vient naturellement. Déjà, on a toujours caché la plupart des câbles pour éviter quand même qu'il y ait un petit dégât, puisque quand même... Quand on venait de les acheter, elles nous ont fait des petites bêtises, comme ronger des câbles de lampe. Mais elles n'ont plus jamais recommencé, hein. Après, il suffit simplement de dire un bon nom ferme. Voilà, après, il n'y a pas de souci. Elles savent ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent pas faire. Donc maintenant, je prends un couteau bien aiguisé. Je vais passer mon chiffre dessus et je vais découper tout le tour. Pour la prochaine question, c'est est-ce qu'on compte adopter à nouveau un animal ? Franchement, pas du tout. On en a 3 et je pense que ça suffit amplement. Donc là, on est plutôt pas mal. On va enlever la pellicule du dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec le doigt, on va, sans trop bouger la pâte. Donc là, voilà, avec votre doigt, vous passez délicatement pour pas trop abîmer le biscuit, enfin la pâte. Donc voilà mon premier chiffre. On va faire exactement la même chose pour le deuxième. Et là, on va retravailler cette pâte. Donc là, on a fini nos 2,5. Regardez, ils sont mis parfaitement sur la plaque. On va les mettre au frigo
le temps d'un petit peu, le temps que la pâte redurcisse à nouveau. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de préchauffer mon four à 160 degrés et là, on va mettre en cuisson nos petits sablés pour ces 10 à 15 minutes. Voilà, 10 à 15 minutes à 160 degrés. Et surtout, surveillez bien la cuisson. Il faut que ça soit légèrement doré, il ne faut pas que ça soit cramé, il faut qu'il reste encore un peu de blanc. De toute façon, je vais vous montrer un peu la cuisson, à quoi elle doit ressembler et j'espère que ça va bien cuire, qu'il n'y aura pas de problème. On va voir. Donc je vais mettre les 7 ici. Ça y est, la cuisson est terminée. On a les chiffres qui ont légèrement épaissi, sauf un 7. Regardez, donc les 5, ils ont l'air d'être de même dimension. Et les 7, regardez, vous en avez un plus joli que l'autre. Je pense que lui, je le mettrai au-dessus et lui en dessous. En espérant que ça ne fasse pas trop de différence. Mais je suis plutôt satisfaite. Ils sont plutôt jolis et réussis, donc tant mieux. Là, on va les laisser refroidir. Et nous, on se retrouve d'ici 4 petites heures, le temps que le temps de repos de la ganache soit terminé. Comme ça, on continuera la préparation et le montage. Bon, on se retrouve après 5 heures de temps de pause. J'ai un gros doute parce que franchement, ça s'est transformé limite en flan, regardez. Donc, j'espère que j'ai pas foiré. Ah ouais, elle est devenue vachement épaisse. On verra bien. En tout cas, elle tient bien là, ça c'est clair. Regardez comme ça rend. Oh là là. Mon Dieu. Et c'est un dessert en fait le truc. Bon, déjà elle devient plus liquide. C'est rassurant. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre également à une question en même temps. Parce que je pense que ça va être super long. Alors la question c'est quel est ton plat préféré? Honnêtement, je n'ai pas spécialement de plat préféré, mais j'ai une cuisine que j'adore, que c'est trop bon, c'est la cuisine asiatique. Sinon, en plat préféré, j'en ai pas spécialement. Il y a pas mal de choses que j'aime bien. Regardez comme ça devient. Je pense qu'on tient quelque chose, ça s'éclaircit un peu. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va arrêter parce que j'ai pas envie de la foirer. Donc voilà, on va la mettre de côté. Et on va faire la même chose pour l'autre. Regardez comme ça a bien monté. C'est trop joli. Et en plus, elle est délicieuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans une poche à douille. Alors, vous faites comme vous voulez au niveau de la douille. Moi, je vais prendre une douille ronde, comme ça. Ça fait vraiment des petites boules. Voilà, regardez, je vais prendre une comme ça. J'avoue que celle-ci, j'étais à 2 doigts de la foirer, hein, bien que ça va. Mais bon, on était à la limite. Hein. Donc là, vous mettez votre pâte au maximum de la poche. Donc ça, c'est prêt. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les chiffres les plus moches, cassés, tout ce que vous voulez. Voilà, regardez. Par exemple, le 5, je l'ai cassé, mais c'est pas grave, comme il est en bas, ça se verra pas. Donc, on va coller les chiffres en mettant un tout petit peu de ganache sur le derrière. Ça permettra en fait de fixer vos chiffres. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans tout l'extérieur des petites boules. Voilà, vous faites ça. Et pour l'intérieur, vous pouvez faire, voilà, le remplir comme ceci directement. On va faire exactement la même chose sur le 5. Waouh! C'est pas magnifique ça, regardez. Alors, on va poser par-dessus les chiffres. Hop. Il ne faut pas appuyer, il faut vraiment le poser délicatement dessus. Et le 5 qui est hyper fragile, on va faire attention quand on va le poser dessus également. Allez, et là c'est parti, on fait également
Là, on essaye de s'appliquer parce que c'est vraiment ce qui va se voir. Et pour les cœurs, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement voilà, faire un petit remplissage entrée à l'intérieur. On referme en appuyant légèrement. Donc je vais tout faire chauffer au micro-ondes directement, pas très longtemps, tout en mélangeant pour éviter que ça ne crame. Et une fois qu'il est chaud, vous avez simplement à le faire couler en fait sur vos cœurs, donc comme ça. Voilà. Je vais maintenant passer à la décoration du gâteau. Donc là, ça a bien refroidi, ça tient bien, ça n'a pas bougé, je suis contente. Donc pour la décoration, je vais utiliser des macarons que j'ai achetés directement en boulangerie, puisque je suis vraiment pas très douée pour les faire. Il faut vraiment que je m'améliore. En plus, j'ai vraiment tout pour les faire. J'ai un livre, j'ai le moule, j'ai tout quoi. J'ai ensuite des petites meringues que ma maman m'a préparées, donc du coup j'en ai plusieurs. J'ai ensuite des fruits rouges, donc préalablement lavés, donc il y a des fraises et il y a des myrtilles. Et pour terminer, j'ai une petite poudre d'or avec des maltesers, donc je vais rouler des maltesers dans la poudre d'or pour faire en fait pour donner un peu de peps en fait dans le gâteau. Mais je pense que je vais aussi en mettre un peu sur les meringues. On va regarder ce que ça donne. On va juste essayer avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Ah, c'est mignon. J'en découpe plusieurs afin de bien décorer le gâteau et donner des jolies couleurs. Vous en mettez en fait un peu partout. Ce qui est bien, c'est que genre on n'a pas besoin de trop les enfoncer vu que c'est... on va caler les macarons. On va pas en mettre des tonnes, je pense. Est-ce qu'on met ceux à paillettes ou pas? On va déjà mettre les myrtilles pour commencer. Donc on va en mettre un peu partout. Alors on va mettre des meringues avec ou sans paillettes. Donc on va retester. On va mettre avec des paillettes, ça donne un peu de... Donc une ici, on va essayer de prendre les plus petites parce que le gâteau finalement il n'est pas si gros que ça. On va mettre des petites boules de malteser partout. Donc pareil, on va les rouler dans la poudre d'or. Il y a juste à faire ça. Ah, ça rend trop bien. Ah, j'ai oublié de vous répondre à la toute dernière question. Attendez. Coucou, est-ce que tu vas faire plus de DIY, de décoration pour la maison par exemple? Alors, honnêtement, j'en ai pas trop l'intention, puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des DIY, soit pour des événements, pour Pâques ou pour autre chose, c'est pas le style de vidéo qui fonctionne énormément sur ma chaîne. Attendez, je suis en galère. Voilà. Donc je le fais pour les événements quand c'est Pâques, Noël, quand c'est Halloween et tout ça, mais c'est vrai qu'après pour la décoration maison, si vraiment j'en ai besoin chez moi, je fais, je partage volontiers, mais c'est vrai que je vais peut-être pas m'aventurer dans ce style de contenu. Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Franchement. C'est vrai? Bravo. C'est vrai? Ah ouais. Moi, tu me montres ça, j'ai mis tu l'as acheté où le gâteau? Regardez ce que ça donne. J'hésite à rajouter un peu de paillettes dorées par-dessus. On va tester vite fait. Non, ça fait joli. Voilà, donc les petits cœurs, ça rend moins bien en vidéo qu'en vrai, bien évidemment pour les paillettes, mais franchement, ça rend super. Donc je vais les tenir au frais, je vais les mettre dans une assiette et je vais vous montrer d'un peu plus près, donc du coup, mon gâteau. Regardez-moi un peu le résultat. C'est trop joli. Je suis vraiment trop fière, j'ai trop bien réussi. En plus, il a l'air tellement bon. C'est, voilà, la première fois que je réussis aussi bien un gâteau.
Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. J'espère que ce style de vidéo vous plaît parce que ça change un peu de l'ordinaire. Et moi, de mon côté, je vais déjà installer la table, je vais installer tout pour le goûter puisqu'il me reste 1 heure. Voilà, 1 heure pour tout faire. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos.